T'as déjà suivi une recette de cuisine qui avait l'air inratable. Tu mesures tout au gramme près, tu suis chaque étape, tu fais exactement ce qui est écrit. Et au final, ton gâteau s'effondre parce que ta pâte est trop sèche. Bref, t'es deg. Et pendant ce temps-là, t'as une copine qui, elle, va cuisiner au feeling, elle dose au pif, elle remplace les ingrédients, elle ajoute au fur et à mesure et son plat est parfait. Et là, tu te demandes pourquoi chez elle ça marche et pas chez moi. En business, c'est la même chose. T'as des tas de mecs qui te parlent de stratégies efficaces, qui sont validées, qui sont des miracles, magiques. Tu prends la formation, tu l'appliques à la lettre. Mais chez toi, ça prend pas. Alors, tu doutes. Tu penses que t'as raté un truc, que t'es pas assez bonne, que t'y arriveras jamais. Mais le problème, c'est pas toi. C'est juste que la recette qu'on t'a donnée, elle est pas adaptée à toi. Aujourd'hui, on va voir pourquoi ce qui a marché pour les autres ne fonctionne pas toujours pour toi et comment t'y retrouver dans tout ça. Je suis Erika et j'aide les freelances et entrepreneurs à déconstruire les peurs et croyances qui les freinent parce que parfois, c'est pas la stratégie qui manque, c'est ce qui se raconte qui nous bloque. Dans ce podcast, on met les choses à plat, on explore ce qui t'empêche d'oser, de décider, de t'affirmer. Et surtout, on voit comment reprendre confiance et avancer en étant bien dans tes bottes. Alors pourquoi on cherche toujours la bonne stratégie ? On va commencer par une question simple. Pourquoi est-ce qu'on est autant obsédé par l'idée de trouver la stratégie parfaite ? Parce que dans notre tête, c'est rassurant. Si on trouve la méthode qui fonctionne, alors il n'y a plus qu'à l'appliquer et hop, c'est bon, succès garanti. Sauf que, évidemment, ça se passe rarement comme ça. Bien évidemment que le cerveau s'en mêle. Et d'ailleurs, avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais t'expliquer ce que sont les biais cognitifs. Un biais cognitif, ça va être un raccourci que prend ton cerveau pour traiter l'information plus vite. Bien évidemment, parfois, ces raccourcis vont nous induire en erreur. Mais en gros, l'idée, c'est que ton cerveau veut te simplifier la vie en te poussant à faire des choix qui sont pour lui bons, parce que il aime pas sortir de sa zone de confort, il aime bien... Le cerveau, il est fainéant, il va toujours aller au plus simple, au plus facile, au plus rassurant, et donc il peut aussi te pousser à faire des mauvais choix. Sans que ce soit bien sûr volontaire, sans que ce soit voulu, mais parce que, il se protège et il fait en fonction de ce qu'il pense être bon pour lui. Et donc, le fait de toujours chercher la bonne stratégie, et pourquoi c'est un piège ? Parce que il y a quelques biais, 3 biais là dont je voudrais te parler là tout de suite. C'est le biais de survivance, dans le sens où on ne voit que ceux pour qui ça a marché, que ceux qui ont réussi avec cette méthode. Mais on voit pas ceux pour qui ça n'a pas fonctionné. Donc on se dit, si eux y arrivent, c'est que c'est la bonne méthode. Il y a aussi le biais de conformité. Si tout le monde a l'air de faire la même chose, alors on se dit que c'est ce qu'il faut faire. Parce que, on veut pas être le seul à faire différemment, on veut pas prendre le risque de se tromper. Donc on se dit, si tout le monde le fait, c'est que ça marche. Et enfin, le biais de confirmation, qui va être, en fait, tu vas chercher des preuves que cette méthode est la bonne. Donc tu vas ignorer tous les signaux, toutes les preuves qui peuvent montrer qu'elle te correspond pas. Alors, ces biais, on les a tous. On en a tous. Alors, c'est obligatoire. On en a tous. Donc, faut pas te dire, oh là là, mais oui, j'ai ça, ou j'utilise ça, c'est dramatique, mais on en a tous maintenant. Il faut savoir à quel moment ils se mettent en place et savoir prendre du recul dessus aussi. Derrière sa quête de la bonne stratégie, de la réussite, etc., il y a aussi, forcément, tu te doutes, des émotions. Parce que c'est pas juste une question de logique, mais aussi de ressenti. Il va y avoir la peur de l'échec. La peur de l'échec, ça va être, on veut éviter de perdre du temps, de l'énergie, de l'argent. Alors, on cherche la stratégie qui va garantir un résultat. Et ça, c'est totalement normal. Il va y avoir le syndrome de l'imposteur. On se dit que si ça marche pas, c'est qu'on est nul, qu'on n'a pas assez de connaissances, qu'on n'est pas assez doué. Alors on va essayer de compenser en cherchant une méthode qui va nous rassurer. Il y a aussi le besoin de contrôle. Avoir un plan précis, une méthode claire, c'est hyper rassurant, forcément. Mais même si c'est pas ce qui te correspond, tu vas te sentir en sécurité
parce qu'il y aura un cadre. Et ce que ça donne, c'est que t'enchaînes les formations, t'enchaînes les méthodes sans jamais t'arrêter parce que tu cours je crois que c'est ça l'expression, comme un lapin dans les phares. T'essayes tout, en fait, pour voir ce qui marche pour toi. Tu vas t'accrocher à des méthodes qui marchent pas, juste parce qu'on t'a dit qu'elles fonctionnent. Et au lieu de te dire « ça ne me correspond pas », tu te dis que t'es pas assez bien ou pas assez doué. Mais c'est pas parce qu'une stratégie va fonctionner pour quelqu'un qu'elle marchera aussi pour toi. Alors, c'est quoi le vrai problème? Pourquoi ça bloque? Alors, le problème, c'est pas forcément la stratégie en soi. C'est peut-être comment tu l'appliques et surtout comment tu te sens en l'appliquant. Si tu appliques quelque chose qui te correspond pas, tu vas te forcer. Tu vas te forcer à faire des lives alors que tu détestes parler face caméra. Tu vas te forcer à lancer une stratégie ultra agressive alors que toi, ton approche, elle est plus en douceur. Tu vas t'obliger à poster tous les jours parce que il le faut. Ça fait que pour toi, c'est lourd. Tu le vois comme une contrainte et t'y mets pas de cœur ou tu lâches l'affaire. Une autre possibilité, c'est que tu crois pas en ce que tu fais. T'as suivi une formation qui te dit « fais ça, ça marche », mais tout à l'intérieur de toi, tu doutes. Quand tu parles de ton offre, t'as du mal à être convaincant. Parce que toi, t'es pas forcément convaincu. T'es en train d'appliquer une méthode sans vraiment y croire. Donc forcément, les prospects le sentent. Et ça marche pas. Troisième point possible, c'est que tu suis une stratégie qui est logique, mais pas intuitive. Sur le papier, c'est nickel. Mais toi, tu ressens un blocage qui te fait procrastiner, qui te fait douter, qui te fait repousser. Et forcément, plus tu t'acharnes, plus ça te vide. Parce que, en fait, t'as juste l'impression d'être en pilote automatique, mais pas vraiment engagé. Alors, si tu ressens un ou plusieurs de ces signaux, c'est que c'est pas la bonne approche pour toi. Si tu ressens de la lourdeur ou une contrainte, c'est que tu te forces. Si tu as du mal à passer à l'action, tu vas procrastiner. Si tes résultats stagnent malgré tes efforts, ça ne fonctionne pas et tu ne sais pas pourquoi. Si tu perds la motivation, ce qui devait à la base t'aider, te fatigue plus qu'autre chose. Ça, ce sont des signes qu'il faut arrêter de vouloir faire comme les autres et trouver une façon de faire qui te correspond à toi. Alors, comment faire autrement? Comment arrêter de chercher la bonne recette et construire ton propre style à toi? Déjà, il faut savoir que personne ne va venir avec ta stratégie idéale toute faite. C'est à toi de la créer en expérimentant. Je te dis pas de te faire accompagner dessus, évidemment, mais il faut vraiment trouver quelqu'un qui soit à l'écoute de ce que tu veux, de comment tu fonctionnes, de ta personnalité, ou le faire toi-même en suivant ses conseils. C'est-à-dire, le premier, ça va être de tester et de voir ce qui marche pour toi. Tu peux essayer différents formats, écrit, vidéo, audio. Tu peux jouer avec le rythme aussi, que ce soit quotidien, hebdomadaire ou juste quand tu te sens inspiré, quand t'en as envie. Toujours en gardant en tête quand même que si tu te montres pas, on ne te verra pas. Donc, je parle pas de forcément voir ta tête, mais voir ce que tu fais. Donc, que ce soit écrit, vidéo, audio, que tu sois quelque part présent. Essaye des choses. Regarde ce qui te fait du bien, ce qui te donne de l'énergie, et ce que, au contraire, tu fais à contre-cœur. Ensuite, tu fais le tri et tu ajustes. T'as essayé une méthode et ça te saoule, essaye peut-être de la modifier au lieu de l'abandonner. T'as testé un rythme de publication qui te crève, allège-le. Si quelque chose ne te convient pas, c'est pas toi le problème. C'est juste qu'il faut l'adapter. Et enfin, tu te reconnectes à toi et à ton énergie. Qu'est-ce qui te met à l'aise? Qu'est-ce qui te motive? Est-ce que ce que tu fais te donne envie de continuer ou est-ce que ça t'alourdit? Plus c'est fluide, plus ça a de chances de fonctionner. Beaucoup de gens se plantent parce qu'ils veulent une méthode clé en main et qui soit efficace tout de suite. Mais trouver son fonctionnement à soi, c'est pas instantané. Et en plus, ça évolue avec le temps. Alors, attendre d'être sûr avant d'agir, c'est une mauvaise idée. Vouloir que tout soit parfait avant de tester ou de lancer, c'est une perte de temps. Se forcer à copier ce qui te ressemble pas, ça va juste faire l'effet inverse. Donc, tu l'auras compris, le seul moyen de trouver ce qui te convient, c'est de tester. Alors, au lieu de chercher la bonne stratégie,
Essaye juste de changer un truc à la fois ou de t'améliorer de 1% par jour. Maintenant, il y a une dernière chose à intégrer là-dedans, c'est que au lieu de te dire « je dois trouver la bonne stratégie », dis-toi plutôt « je dois trouver ce qui me convient à moi ». Au lieu de penser « si ça marche pas, c'est que je suis nul », dis-toi « si ça ne marche pas, c'est peut-être juste pas la bonne approche pour moi ». Et si tu as tendance à te dire « il faut que je suive ce qui fonctionne pour les autres », retourne la question. Et si je pouvais ajuster, modifier et créer ma propre façon de faire? Tester seul, ça peut être long. Surtout si tu sais pas ce qui coince vraiment, tu vas continuer de chercher au mauvais endroit. Peut-être que ton problème, c'est même pas la stratégie. Peut-être que c'est comment tu l'apportes, comment tu l'assumes, comment tu l'incarnes. Et ça, c'est peut-être compliqué à voir seul parce que ça demande d'aller creuser un peu en soi. On est très souvent pas capable de le faire soi-même. C'est pour ça que même les coachs se font coacher parce qu'on est des êtres humains et qu'on va pas forcément là où c'est inconfortable pour nous. C'est pour ça que j'accompagne des entrepreneurs comme toi, ou pas que des entrepreneurs, mais les gens qui ont besoin de se poser les bonnes questions, de comprendre et de dénouer ce qui bloque. Donc, si t'en as marre de perdre du temps à tester des choses qui ne marchent pas, que tu veux qu'on regarde ça ensemble, on en parle. Je vais te donner un petit défi pour clôturer cet épisode. Prends 5 minutes et note ces 3 choses. Le premier, c'est une méthode ou un conseil que tu appliques aujourd'hui sans te poser de questions. Et tu te demandes, est-ce que ça me convient vraiment? Est-ce que je suis OK avec ça? Est-ce que c'est fluide? Est-ce que ça me prend de l'énergie ou pas? Voilà, tu notes tout ça. Le deuxième, c'est qu'est-ce que tu repousses depuis des semaines? Et si tu repousses, demande-toi, est-ce que ça me correspond ou pas? Est-ce qu'il y a une peur derrière? Est-ce qu'il y a une incompatibilité ou quelque chose? Pareil, tu notes. Et le troisième point, c'est trouver le premier petit ajustement que tu peux tester. Ça peut être ralentir le rythme, changer de format, arrêter de te forcer, n'importe quoi. Ce fameux petit pourcent ou cette fameuse première petite chose que tu peux faire. Alors, ne révolutionne pas tout d'un coup. Comme je t'ai dit, une chose à la fois. Parce que c'est en avançant que tu vas trouver ce qui te correspond, mais pas en cherchant la recette miracle. Et franchement, si je te dis tout ça, c'est parce que moi aussi, j'ai galéré longtemps. J'ai passé des mois, des années même presque maintenant, à tester des stratégies, à suivre tout ce que je voyais et entendais, en pensant que si ça marchait pas, c'était de ma faute. Et puis j'ai fini par trouver la bonne personne pour m'aider à trouver ce qui me correspond. Et là, j'ai compris tout le temps que j'avais perdu, à essayer d'appliquer des méthodes qui n'étaient pas faites pour moi. Aujourd'hui encore, je teste, j'apprends, j'avance, et c'est exactement ce que je te souhaite. Parce que, au final, le but n'est pas d'appliquer une stratégie parfaite, mais d'avancer, d'expérimenter et de trouver ce qui te convient à toi. Donc si cet épisode t'a parlé, viens me le dire. Partage-moi ce que tu as repéré chez toi, ce que tu as envie d'essayer, ce que tu as envie d'ajuster. Et si tu sens que tu as besoin d'un regard extérieur pour y voir plus clair, tu sais où me trouver. Je t'embrasse.